La situation de blocage à laquelle on est parvenu aujourd'hui est un blocage qui traduit un désaccord profond, mais qui est extrêmement grave pour l'établissement. Donc c'est pour ça, on est en contact permanent avec la direction de l'établissement, Pascal Aubray qui est là, j'ai souhaité venir rencontrer à la fois les managers, les organisations syndicales, que j'ai vues ce matin, pour écouter, examiner en détail la situation et ce blocage. On a fait un point, on partage certains constats. J'ai proposé qu'au vu de ce constat, et ça rejoignait la sensibilité de certaines organisations syndicales, nous mettions en place et nous avons proposé une médiation externe qui permette de continuer le dialogue dans lequel nous avons toujours été. Et donc avec Pascal, nous avons proposé cette médiation. Et pour montrer que nous donnons toutes les chances à la médiation, nous avons proposé la suspension du conflit et la suspension de la mesure pour quelques mois, de façon à ce que le dialogue se passe de manière constructive dans une usine qui est au service de ses clients, au service d'un nucléaire qui est sûr et compétitif. Et nous remplissons une mission qui est de recycler des matières, qui est de permettre que l'électricité nucléaire en France soit compétitive, qu'elle réponde aux objectifs de réduction de CO2, il faut que l'on sorte du blocage actuel. Cette proposition, elle a été faite. Encore une fois, les organisations syndicales doivent maintenant en discuter. On comprend que certaines pouvaient avoir aussi des idées de même ordre. Donc, malgré le désaccord de fond, on doit être dans cette façon de trouver une médiation entre la direction de l'établissement, qui est en charge, et les organisations syndicales. Voilà pour le point de ce matin. À l'issue de cela, j'ai fait le point avec les managers, exactement sur la base des mêmes éléments, évidemment, et pour indiquer que le site avait un ardent besoin de se transformer, qu'il avait commencé à le faire depuis plusieurs années, et qu'il fallait que l'on trouve les conditions de réalisation de cette transformation ensemble. À l'issue de votre entrevue avec les organisations syndicales, pensez-vous avoir renoué avec le dialogue social ? Nous avons toujours été dans le dialogue social. Il y a eu de très nombreuses sessions de négociation, des propositions qui ont été faites. La situation de l'établissement est complexe. Nous avons toujours été dans le dialogue. Donc maintenant, sur le fond, on était sur un blocage, plus que sur le dialogue, si vous voulez. Donc nous restons dans le dialogue, nous essayons d'en avoir d'autres modalités pour traiter les sujets de fond. On est, d'une façon générale, dans l'amélioration de notre performance pour nos clients. Le nucléaire, il a un contexte où il doit être à la fois sûr, bien entendu, pour tous nos concitoyens, mais également, il doit répondre au challenge de la compétitivité, en étant toujours sûr de ce que l'on fait en sûreté, en sécurité, en qualité, mais on a ce challenge de compétitivité, et globalement de se mettre au regard des conditions de marché actuelles de l'énergie, avec d'autres énergies qui ont beaucoup amélioré leur compétitivité, une programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en débat aujourd'hui, donc le nucléaire est challengé, mais nous avons la fierté d'avoir toujours répondu présent dans ce défi, qui est le défi de la compétitivité. Il faut simplement qu'on se mette dans le contexte d'aujourd'hui et que nous partagions sur quel est le contexte d'aujourd'hui, qui n'est pas nécessairement, c'est vrai, celui du programme nucléaire des années 70. On le reconnaît. Mais quel est le bon niveau d'adéquation ? Qu'est-ce qu'on partage sur le contexte d'aujourd'hui ? Il n'est jamais anodin d'arrêter la production pendant plus d'un mois. L'AG, ce n'est pas tout le groupe du nouvel Areva, mais c'est une prestation fondamentale. C'est aussi une prestation, encore une fois, qui est pour notre client EDF, pour des clients à l'étranger, qui est importante. C'est une usine, c'est une entreprise. Il n'est jamais anodin d'arrêter la production pendant plus d'un mois. L'établissement de La Hague est un des éléments très importants du nouvel Areva. Donc, dès les premiers jours d'arrêt de travail, il y a des conséquences importantes. Il est clair que quand un conflit dépasse un mois, oui, ça a des conséquences financières, ça a des conséquences en termes de motivation des salariés, de l'encadrement. Je dirais que, compte tenu de l'aspect très spécifique, ça n'a pas de conséquences de réputation, de conséquences d'interrogation. En revanche, c'est aussi révélateur d'un certain nombre de complexités internes à l'établissement qu'il faut qu'on traite pour pas que ça ait des conséquences plus grandes. Pensez-vous que ce mouvement social peut entacher l'image du groupe, notamment avec le futur contrat chinois ? Ce n'est pas notre moteur dans la discussion que nous avons eue aujourd'hui, c'est de traiter les sujets de l'établissement qui sont vraiment très spécifiques, avec des accords très spécifiques. Ce qui est important, c'est que nous soyons compétitifs. C'est beaucoup plus important du point de vue de l'extérieur de prouver que nous faisons nos efforts en matière de compétitivité, que nous conservons
cet attachement au développement des technologies. On est sur une usine de haute technologie avec des compétences spécifiques. Et c'est ça qu'il faut que nous montrions, que nous sommes dédiés, et on le fait tous les jours, avec des démarches d'excellence opérationnelle menées par la direction depuis plusieurs années, avec beaucoup d'initiatives dans le domaine de la collaboration avec nos fournisseurs. Les projets que nous réalisons en ce moment sont dans des projets très collaboratifs avec nos fournisseurs. On a internalisé certaines activités, donc on est dans l'adaptation. Il est plus important pour l'extérieur que nous montrons à la fois cette maîtrise de compétences, de technologie et d'adaptation et de compétitivité qu'un sujet de conflit social très local, mais très honnêtement pas toujours compréhensible de l'extérieur. Est-ce que cette nouvelle restructuration passe aussi par un gain de temps de travail ? Je n'ai pas souhaité négocier sur le fond aujourd'hui, vu l'état de blocage dans lequel nous étions intervenus, et sachant que c'est un désaccord local, puisqu'on parle d'une modalité de conversion qui est propre à l'établissement de la Hague, c'est-à-dire que cette modalité de conversion d'une prime en jour de congé ne se trouve pas dans d'autres établissements du groupe. Elle résulte d'une décision de l'employeur de 1976. Elle est 3 fois plus élevée que la convention collective, mais nous n'étions pas sur ce plan-là, puisque nous sommes clairement en désaccord. Dans la transformation, il peut y avoir d'autres sujets que nous pourrions évoquer. Donc c'est pour se donner le temps d'aborder les sujets que soit nous-mêmes, soit les organisations syndicales souhaiteront aborder, qu'on a proposé cette médiation, encore une fois par une partie externe. Nous n'avons pas eu de réponse, mais je me dis, par exemple, ça peut être un ancien syndicaliste, par exemple, qui peut avoir l'habitude de ce type de... Oui, c'est une proposition, mais voilà, il faut que, par définition, il faut que toutes les parties soient d'accord sur l'identité d'un médiateur ou d'une médiatrice pour que ça ait le fruit. Nous avons proposé qu'une réunion puisse se tenir pour préciser d'éventuels aspects de cette proposition dès cet après-midi, et que les discussions plus formelles puissent reprendre dès lundi, une séance de négociation ici, avec la direction, et permettre, dans ce cas-là, l'intervention du médiateur aussi rapidement que possible au cours de la semaine prochaine.